Le syndrome transfuseur-transfusé, ou STT, complique 15 à 20% des grossesses monocoriales, c'est-à-dire des grossesses comprenant un seul placenta pour plusieurs fœtus. Des échanges déséquilibrés entre les fœtus peuvent se produire et proviennent de communications vasculaires visibles à la surface du placenta reliant la circulation des deux fœtus. Ces communications sont appelées anastomoses. L'un des jumeaux, le receveur, va recevoir un flux sanguin très important. Il va uriner en grande quantité, ce qui va provoquer un excès de liquide amniotique dans sa poche. L'autre fœtus, le donneur, va subir une restriction et va arrêter d'uriner, se retrouvant donc avec très peu de liquide dans sa poche. Ce phénomène, une fois enclenché, ne régresse pas et entraîne soit une fausse couche tardive ou un accouchement très prématuré, soit une mort fœtale d'un ou des deux jumeaux. La fœtoscopie laser permet d'interrompre ces anastomoses et ainsi d'arrêter l'évolution du STT. La grossesse pourra ainsi se poursuivre. Le fœtoscope est une petite caméra munie d'une fibre laser introduite dans la poche du fœtus receveur à travers la paroi maternelle par une incision de 3 mm sous contrôle échographique et sous anesthésie locale ou loco-régionale. L'intervention comporte des risques opératoires. En effet, les deux fœtus survivent dans 65% des cas, tandis qu'au moins un fœtus survit dans 90% des interventions. Une fois à l'intérieur de la cavité amniotique, il est possible de visualiser l'insertion du cordon du jumeau receveur et du jumeau donneur, ainsi que la membrane interamniotique. Nous repérons ainsi l'équateur des anastomoses, c'est-à-dire l'endroit où les circulations placentaires des deux fœtus se rencontrent, telles les racines de deux arbres voisins. Sous contrôle direct de la vue, le laser va permettre de fermer les anastomoses et de réaliser une frontière sur le placenta, afin que les deux jumeaux puissent avoir deux systèmes de nutrition indépendants l'un de l'autre. À la fin de l'intervention, l'excès de liquide amniotique du jumeau receveur est retiré. Le jumeau donneur se remettra à uriner et sa poche se remplira de nouveau dans les jours qui suivront. L'accès in utero par fœtoscopie permet également d'intervenir pour d'autres pathologies, telles que la hernie diaphragmatique avec la pose d'un petit ballon dans la trachée du fœtus et les anomalies obstructives urinaires. Cette technique est aussi en cours de développement pour des chirurgies plus complexes telles que la chirurgie du spina bifida, qui est l'anomalie de fermeture de la colonne vertébrale.